Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour cette étude biblique cette nuit. Nous bénissons ton nom pour tes enfants, frères et sœurs qui sont venus régulièrement. Nous prions parce que comme tu es en train de te révéler à toi-même la vérité de toi, nous prions que Seigneur, que qui n'arrivent pas à venir, Papa, que tu les exauces, que les exhortes à pouvoir venir, qu'ils ne vont pas rater la révélation grande au nom de Jésus. Je prie que nous qui sommes ici pour étudier ta parole, que cette parole soit une bénédiction pour tous et toutes. Papa, révèle ta pensée et ton idée sur nous, pour nous. Que au moment des persécutions, au moment des conflits et au moment des programmes, que ta parole va être une puissance et une puissance sur nous, à la puissance du nom de Jésus. Papa, ouvre nos yeux de compréhension, que nous pouvons comprendre et marcher devant toi. Au nom de Jésus, nous prions. Je dis bonne arrivée, soyez les bienvenus à cette étude de ce soir au nom de Jésus. J'apprécie votre venue aussi et parlez à vos amis, parlez à vos frères et sœurs, que dites-leur qu'ils doivent être ici. Dites-leur qu'ils doivent venir ici pour pouvoir entendre le profondément étudier la vie. Nous sommes toujours en Apocalypse chapitre 1. Et nous avons vu la révélation que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à Jésus. Nous avons vu dans la Révélation chapitre 1, le verset 1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver, et il l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur. Ici, vous voyez que ça vient de notre Seigneur Dieu, et ça a été donné à Jésus, et Jésus-Christ aussi, ça a été révélé à l'ange. Et dans ce verset 1, on nous a dit que la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné, voyez, c'était donné par Dieu. Un serviteur à ce moment, un serviteur des choses, un serviteur à tout qui va arriver à la fin. Et éventuellement, c'était ces gens qui a reçu ça. On l'a dit dans le verset 2, qui a attesté la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il a vues. Ça combine toutes les choses. Numéro 1, on parle, ça veut dire que quoi? On parle de quoi? Numéro 1, ça parle de la de témoignage. Ça dit que c'est le Nouveau Testament. Comme Jean était un témoin, il a été un témoin en prêchant la parole de Dieu. Vous voyez, il y a aussi un témoin. Il y a un épître de Paul, une épître de Jean, premier épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Vous voyez, et c'était des épîtres, mais c'était des épîtres. Mais ici c'est un témoin. Il est ici donnant témoignage. Verset 3, on dit: béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites. Déjà on nous a dit ce qui va s'arriver, et ça veut dire que ce sont l'accomplissement de ces choses-là. Et après ici devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et devant Dieu 1000 ans c'est comme un jour. Et ces choses-là ne sont pas encore faites, et ce n'était pas encore accompli. Ça veut dire que dans 2000 ans, ça sera comme 2 jours devant Dieu. Et il a dit que écrit quoi et verset 4, il dit Jean aux 7 églises. Il y avait 7 églises dans l'Asie mineure, mais Dieu a choisi 7 parce que 7 est le nombre d'accomplissements et le nombre de compléments, ou bien le nombre qui signifie le tout. Et c'est ça qu'il a dit, écrit soit l'église de Philadelphie, soit l'église d'Éphèse, soit l'église de Sardes. Écrit à toutes ces églises, et dites là que celui qui a les oreilles entend ce que le Seigneur dit aux églises. Voilà, et c'était à toutes les églises, c'était à toute génération, jusqu'à ce que Christ arrive. Et il dit écrit à toutes. Il dit Jean, grâce soit à vous, sur ce qui va arriver.
Jean à cette église qui sont âgés. Grâce soit envers vous et Père de la part de celui qui est assis et qui était et qui est à venir et de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de Jésus-Christ qui est le fidèle témoin et le premier engendré des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous détournant le péché du sang de soin. Et nous fait roi des prêtres, des rois de son Père, et soit gloire, et à lui soit gloire et dominant pour toujours et à jamais. Amen. Voici il vient avec les nuages, et tout l'œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre qui lamenteront à cause de lui, ou certainement même. Amen. Couvrant toutes ces références, nous allons voir maintenant comment Christ a été glorifié. On parle de verset 9, on dit que Christ est glorifié. Christ est glorifié, le glorifié Christ. À partir du verset 9, il dit, moi Jean, qui suis aussi votre frère Vincent, et il était compagnon dans la tribulation et dans le royaume. Il dit, moi Jean, Jean qui a été dans le mont de transfiguration avec Jésus-Christ, et Jésus voulait mourir. Il était avec lui, il a pris Jean, Pierre et Jacques. Tous étaient là-bas et ils sont morts. Il dit, moi Jean. Et si Dieu tarde, si Dieu ne tarde, ne vient pas, c'est moi que celui qui il m'a dit que tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la gloire du Christ glorifié. Tu verras la photo, tu verras le film, tu verras la vidéo, tu verras ce qui va arriver et l'accomplissement de ce qui est. Moi Jean, qui suis aussi votre frère. Et il écrit ça. Il y a une autre chose ici. Il dit, moi Jean. Je me souviens, nous sommes partis avec moi et mes frères, et je leur ai dit que est-ce que tu peux permettre que je m'assois à ma gauche, à ta gauche, et tu s'assois à ta droite. Et il les a dit que vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que vous ne savez pas de quelle coupe je boirai et de quelle souffrance je vais faire. Il dit, oui, je vais faire ça. Tu vas souffrir la souffrance, tu vas souffrir la persécution. Et c'est pas à moi de te donner ce site. C'est pas à moi de te donner cette chaise, cette lieu de s'asseoir. C'est la même chose qu'il est en train de, la dépravation qu'il partait. Et la punition, la punition, et on les a bannis. On les a bannis dans l'île de Patmos. Il était là-bas. Et il dit, moi Jean, qui suis aussi à votre frère et compagnon dans la tribulation, dans l'oppression, à cause de cette tribulation, à cause de cette persécution, à cause de cette souffrance, et dans le royaume, dans la patience. Il était dans l'île appelée Patmos. Il était dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voulais lire à partir du verset 1 jusqu'à 8. Ça se refait à la rencontre. C'est qu'il parlait du témoignage. Le point de Jésus-Christ, numéro 2, de témoignage, numéro 2. Il a réécrit. Il a fait un record. Il a recordé. S'il a fait un record, numéro 1, un record. Numéro 2, il a fait un témoignage avec la parole de Dieu. Il dit, à cause de cela, à cause de cette souffrance, et c'est pas moi seul, et toi aussi, tu aussi souffres la persécution, et la compagnie, et l'association avec lui, et le partenariat avec lui, et la souffrance de Jésus-Christ. Nous suis aussi, j'y suis dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu que je prends, je suis en train de prendre avec moi la parole que je... Et c'est arrivé un jour, le jour que j'ai arrivé, ce n'est pas toi qui as été persécuté. Si ce n'était pas à cause de la persécution, ce n'était pas à cause de cette persécution, je devais être avec vous ce samedi, ce dimanche avec dans l'église, mais ils m'ont banni. Je suis maintenant là. Il a dit quoi? Voilà ce qu'il a dit dans le verset 8. Et je suis alpha et oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Moi Jean, il dit écris,
écrit disant: je suis Alpha Oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et Sardes, et à Philadelphie et à Laodicée. Nous parlons de Christian, de cette. Nous parlons maintenant il a pris ça, il a donné et il a donné, c'est la même chose qu'il a dit. Il a montré ce qu'il arrive. Il a donné, il a montré, il sait ce qu'il vient. Il a montré ce qu'il a voulu. Il a montré ce qu'il veut. Il a montré ce qu'il a voulu, parce que c'est lui qui a voulu. Parce qu'il nous aime. À lui, il veut que nous fassions ce qu'il veut faire. Parce que nous avons marché de sa parole. Nous avons marché. Il nous a fait des princes, il nous a fait des grands et des personnes. À cause de cela, à cause de cela, gloire de toi. Parce que je connais, et je vais te vivre, et je mène. Je l'ai aimé de plusieurs années passées, et je lui suivais pendant il a aimé jusqu'à on a dit que Jean s'est rendu à Dieu quand il était à l'âge de 24. Maintenant en ce moment quand il parlait, il était à quelque chose de 90 ans maintenant, et ça avait quelque chose de 50 ans, quelque chose de 60 ans. Il le suivait, il continuait à suivre sans compromettre, sans pécher, et c'est en ce moment il était un demi-chien, et c'était un César, et c'était l'empereur. Quand vous comprenez bien l'histoire, Jonathan Titus c'était lui qui a détruit Jérusalem dans de nos ères. Et Jonathan Titus était aussi, c'était un empereur, il était un leader, c'était aussi un homme tellement méchant. C'est non seulement méchant, il était notorieux, c'était seulement, et il voulait que son image soit partout, son image soit dans toute cité majeure, et il veut il ne voulait pas que personne ne l'appelle empereur, qu'on l'appelle seigneur, que les gens vont aller dans son image, et les gens vont se bannir, ils vont se courber, ils vont dire Seigneur est notre Dieu. Vous voyez que les chrétiens qui étaient là-bas, le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont refusé et c'est ce qu'il a fait. Il s'est énervé, il s'est énervé dès qu'il voit. Et les gens qui aiment Dieu et l'homme et aiment Jésus-Christ, et ils le suivent et marchent avec lui, ils ont refusé de suivre, ils ne vont le suivre, et ils ne vont jamais se montrer. Et c'est à cause de ça que la persécution est arrivée. Il les donne des grands travaux à faire, des durs labeurs à faire. Et regardez, Jean en ce moment avait de 90 ans en ce moment, on lui donnait ce grand travail de faire, et beaucoup de ces personnes en son genre, des personnes qui étaient de la même âge que lui, beaucoup d'entre eux sont morts. Et ça c'est seulement que lui, et en ce moment il était seul, il n'y avait personne de support, il n'y avait pas de support, pas quelqu'un l'encourager, il était là, il se tenait bien, il se tenait toujours dans la parole de Dieu. Et on nous disait que il était le pasteur, il était le bishop, il était le pasteur, il était l'archbishop, il était là, mais on l'avait arrêté, on l'a amené, il était là, il souffrait en ce moment, mais il continuait, il était banni sous le règne de ce roi furieux, de ce roi méchant. Il était amené, et on l'a envoyé dans un île de Patmos, là où il souffrait. Et dans ce moment, quand on veut bannir quelqu'un, quand on veut punir quelqu'un, on ne veut pas qu'il entende de lui, on l'amène dans un île là où il y a le froid, il va souffrir là-bas. Il a fait quelque chose de criminel, il a péché contre eux, il a fait quelque chose de mauvais de eux. Donc ils voulaient alors ils l'ont banni, et ils l'ont bâti vraiment, et ils l'ont bâti. Quand ils l'ont battu, et ils l'ont laissé d'aller là-bas, et il est parti et souffrir ensemble. Et quelqu'un qui a pu souffrir, quelqu'un est un homme âgé qui entend de souffrir, à cause de la parole de Dieu. Quelqu'un, il a vu quoi? Il a vu une révélation glorieuse. Il a vu une vision glorieuse. Nous voyons maintenant, on voit ça dans deux choses. La persécution des chrétiens avant la révélation.
la persécution des chrétiens avant la révélation. Numéro 2, la perception de Christ à travers l'esprit de révélation. En voyant Christ, l'esprit de révélation. Numéro 3 maintenant, la prééminence de Christ dans la révélation. Numéro 1 maintenant, la persécution des chrétiens avant la révélation. En Apocalypse chapitre 1, moi Jean, il dit moi Jean, en voyant, c'est sérieux, en voyant, dans vous tous, vous êtes là, vous êtes dans toutes ces cités, vous êtes en train de suivre le livre de ces cités. Il dit, écoutez ça là, il dit, moi Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation et dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ, était dans l'île qui est appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit, Jean dit ici. Il a mentionné 3 choses concernant son attitude, envers le témoignage de Christ, sa souffrance, sa persécution et avec les autres personnes. Il a dit, il y a 3 choses que je dois nommer. Numéro 1, il dit, votre frère et votre compagnon dans la persécution. Numéro 2, votre frère et votre compagnon dans le royaume. Il est né de nouveau. Numéro 3 maintenant, il est sanctifié et purifié dans le sang de l'agneau. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est senti du Saint-Esprit. Et il était là dans le Saint-Esprit. Il était là dans le jour de Pentecôte. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et il connaît ça. Et il dit, mais il s'est vu maintenant. Il dit, mais il se voit maintenant comme quelqu'un qui est maintenant, quelqu'un qui fait partie de cette. Il est maintenant un compagnon, un frère dans le royaume de Dieu. Numéro 3, un compagnon dans la patience, dans la persévérance de Jésus-Christ. Il voyait que là où que Jésus était, ça veut dire quoi? Là où que Jésus va, patiemment je suis avec lui, je vais avec lui, et c'est ça la communalité, c'est la communalité, c'est la chose commune. Et les chrétiens sont tellement persécutés, et les leaders chrétiens, ils ont eu vraiment une grande pression, une grande persécution en ce moment. Regardez comment il a reçu cette révélation en ce moment. Et quand nous regardons sur les records, et ça nous encourage à pouvoir savoir que quoi, la persécution physique ne va pas nous arrêter, ne va pas nous affaiblir. Demande ta frère, demande ta soeur, demande-les. Quand ils allaient au travers, ils passaient sur la persécution, qu'ils ont fait, la révélation du Christ et la mort de la connexion. Quand c'était la persécution est tellement dure, cette sœur qui est là-bas et son mari est en train de la taper, en train de la battre, et la persécution est tellement intense. Et c'est en ce moment de la tentation, quand tu la demandes, c'est en ce moment que la femme la sœur va voir une révélation. Demande ce frère là, quand il était là, était là en train d'être persécuté. C'est en ce moment que Dieu lui ouvre ses yeux et donne une révélation. Et c'est en ce moment là, et toi-même te demande toi-même, pose-toi cette question. Quand tu es donné à Dieu, en ce moment, quand tu es persécuté, quand tu passes trop au travers de moments difficiles, tu passes à des moments tellement péculiers, en ce moment que tu vas voir que ta prière devient séduisante, ta prière devient tellement élevée, et tu lis la Bible, tu pries chaque moment. C'est au travers, c'est au moment où la persécution, un moment de la persécution qui ta révélation. La persécution ne limite pas la révélation, la persécution ne limite pas la compréhension, la persécution ne limite pas la compréhension, d'entendre. C'est en ce moment où ça va nous donner la révélation, ça va nous donner, mais en ce moment ça va nous pousser plus proche de Dieu maintenant. Et la persécution n'amène pas les troubles, ça amène plutôt ce qu'on appelle l'approche de Dieu. Tu vas ça veut dire, quand nous lisons dans Deutéronome, dans Genèse en Deutéronome, quand ils passaient au travers, ils vivaient une vie rébellieuse, et ils étaient là, faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais quand ils étaient en train de, et David voulait courir, fuir loin des sols, qu'est-ce que ça fait?
Et c'est en ce moment que la révélation est révélée. Regardez Ésaïe. Quand Ésaïe était là, il y avait problème, on était persécuté. C'est le moment que le Dieu l'a révélé. Quand Ézéchiel était là, c'est en ce moment quand Ézéchiel a écrit le livre. Il a écrit ça quand il était exécuté. Il était persécuté. Jérémie aussi a écrit. Quand ce moment où il souffrait, il a écrit ce livre-là. Il a cette révélation arrivée quand il souffrait. Pierre a écrit l'acte des apôtres quand il était persécuté. On a parlé de l'apôtre Paul. Il a aussi écrit. Il a écrit tous les épîtres de Paul. Tout ce qu'il a écrit, il les a écrits quand il souffrait la persécution, seul et dans la prison seul. Et quand vous venez, on parlait Jean Boum a écrit un livre appelé la souffrance des voyageurs. Voyez? Et ça veut dire qu'il a écrit ce qu'il a fait, ce qu'il a connu de Dieu. Ce qu'il connaît, ce qu'il a entendu la parole de Dieu. Et parce que à cause de cela, il était dans la prison. Il a passé tout son temps dans la prison. Mais il étudie la parole de Dieu et il lit la parole de Dieu. Et c'est que la Bible. Et ça parlait de la commande, le triomphe des voyageurs, le triomphe des voyageurs chrétiens sur cette terre, ce qui va arriver. Et voyez, John Boum a écrit et il a écrit cette révélation. Il a regardé de quoi le progrès des voyageurs chrétiens. Il a écrit ça et il a parlé ça. Il y avait beaucoup de besoins dans sa vie. Quand vous lisez sa vie vraiment, le gars a souffert. Cet homme a souffert vraiment. Il a écrit et vraiment ce livre là, c'est un livre qui a bien été acheté, qui est bien vendu dans le marché, qui a bien fait de marché dans le marché. Et c'est un livre vraiment. C'est un livre tellement proche de la Bible et ça porte sur la persécution. Quand nous parlons encore, revenons encore sur de Jean était sur le livre de Patmos. Il durait, il souffrait, il était loyal, il était fidèle à Dieu, à la parole de Dieu. Mais la fureur des gens, là, ce qu'il faisait, et lui continuait à construire la parole de Dieu, à dire ce qu'il et tout ce qu'il les gens, comment la persécution, les souffrances de ce qu'il est arrivé, Dieu a ouvert une autre voie et il est devenu quelque chose qu'il a vu aucune personne n'a jamais vu sur cette terre à travers sa souffrance. Revenons maintenant, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 9, il dit encore, moi Jean, je suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation. Regardons Apocalypse chapitre 10, le verset 8. Apocalypse chapitre 10, le verset 8, il dit, et la voix que j'avais entendue depuis le ciel me parla de nouveau et me dit, va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange et qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et je lui dis, donne-moi le petit livre. C'est ça ici, c'est Jean aussi. C'est Jean, il dit moi, c'est moi Jean, j'ai eu cette révélation. Et le livre qui a été dans le livre, j'ai pris ça de cet ange et j'ai mangé ça. Et il me dit, prends-le et mange-le. Et il rendra ton ventre amer, mais il sera dans ta bouche sucré comme le miel. Ce qu'il dit, c'est que tu le vois, tu vas jouir de ça. Ça serait merveilleux. Quand tu le vois, ça serait un privilège, ça serait un mystère. Et ce que le Seigneur te montre, c'est réjouis-toi. La joie de la foi, la joie de ta foi. Dieu peut te choisir que toi, tu vas être celui qui va mener et qui va donner le témoignage. Mais regardez, il y a la persécution, les horreurs, la félicité, les sorts, les difficultés, les problèmes. Et tu vas voir que le contenu est tellement amer. Mais c'est la raison pour laquelle tu as choisi à faire ça qui va te faire la joie. Il dit, j'ai pris le livre là, j'ai pris le livre et j'ai pris et mange. Et je l'ai mangé. Et j'ai pris le petit livre de la main du l'ange et je l'ai mangé. Et c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Et dès que je lui ai mangé, mon ventre était amer. Voyez? Et il me dit, tu dois prophétiser. Et Jean, est-ce que tu es surpris? Jean, est-ce que
tu penses à ça. Il y a Jean dit, moi, il faut aller dans mon épître. Tu vois ce que j'ai, la persécution que j'ai écrit. J'ai écrit ça, que la persécution, j'ai déjà écrit ça dans 3 ans passés. J'ai déjà écrit ça, que ça va arriver, que la persécution va arriver. Je sais que la persécution arrivera, mais la parole de Dieu ne va jamais passer sans se accomplir. Dans Jean 16, verset 30. Dans Jean 16, il a dit que la persécution va arriver. Il dit la persécution arrive. La persécution va arriver. Soyez prêts, soyez préparés. Soyez préparés parce que l'ange arrivera. Dans Jean 16, verset 30, il dit ces choses que je vous ai dit. Que les choses vont arriver. Ces choses-là vont arriver. Donc, Jean n'était pas surpris. Il a écrit avec ça. Il sait que ça va arriver. Il a dans sa parole. Il sait vous jouer la tribulation et ne serez pas ému car j'ai vaincu le monde. Bien sûr qu'il y aura des dessous-dents, il y aura des tribulations, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Quand l'apôtre Jean est venu, il les a donné, il a donné les gens, il les a encouragés, les frères, il les a dit que il y aura des tribulations. Dans Acte 14, 21, il dit quoi? Il dit, et lorsqu'ils eurent prêché l'évangile à cette ville et enseigné un grand nombre, ils retournaient de nouveau à Lystre et à l'Iconion et à Antioche, et ils confirmaient les âmes et les disciples et les exhortant à continuer dans la foi. Faut pas être surpris maintenant quand tu es né de nouveau et vous rentrez dans le royaume de Dieu, dans le royaume de spirituel et dans le royaume final qui est en train de venir, et vous allez rentrer dans comprendre que tu dois entrer sur la tribulation. Quand l'autre vient, l'autre va venir. Quand l'autre part, l'autre vient. Il y a le péché dans le monde, Satan est toujours, comprenez que Satan est toujours dans le monde, il y a ses agents dans le monde, il est en train de faire ces choses. Les mauvais esprits, c'est les mauvais esprits qui sont en train de donner, ils sont toujours plus nombreux, ils continuent de faire du mal, et c'est eux qui sont là en train de pousser les gens, en train d'engêner les gens, en train de donner la force aux ces personnes de continuer à faire quoi? À pouvoir coercer les gens. Ils sont toujours dans le monde, ils sont là, et c'est eux qui vont en train de pousser les autres à faire des jeunes, ils vont tuer les autres personnes, ils vont fortifier les autres personnes à pouvoir persécuter les autres personnes. Quand tu viens en Dieu et tu as reçu la lumière de la bonne nouvelle, de l'évangile, alors tu prends la parole de Dieu, tu dis que parce que tu as reçu cette parole de Dieu, les gens du monde vont te persécuter parce que tu marches dans la lumière. Alors il dit maintenant, cette persécution, ça a quelque chose à faire avec notre vie. Mais si tu peux te demander pourquoi Dieu laisse cette persécution devenir dans ma vie? Pourquoi Dieu ne peut pas ôter cette persécution de moi? Parce que cette persécution a une raison. Cette persécution a un exercice dans ta vie, a quelque chose à faire dans ta vie. Et si il n'y a pas la persécution, si quelqu'un est là et la personne ne s'exerce pas, cette personne ne s'exerce pas, la personne ne fait pas des exercices, la personne là, ses os ne seront pas forts, ne seront pas forts, solides. Alors, ce qui va faire qu'étant chrétien, alors ce chrétien, le vent va taper, le vent va souffler, des tempêtes viendront, le soleil va frapper, la pluie va pleuvoir, et c'est ce qu'on appelle la persécution, et c'est ces persécutions là qui vont te faire, toi, en tant que chrétien, d'être solide, d'être ferme, d'être fort, d'être victorieux. Il y a une raison pour laquelle la persécution a laissé dans Romains 5 verset 1. Dans Romains 5 verset 1, il dit par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, et par lequel nous avons aussi accès à la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement à cela, nous nous glorifions dans les tribulations aussi. Pourquoi nous nous glorifions? Parce que sachant que la tribulation produit la patience, et la patience
produit quoi? L'espérance. Et l'espérance produit quoi? L'espérance. Et l'espérance nous rend honteux parce que l'amour de Dieu est versé largement sur nos cœurs par l'Esprit Saint. Parmi cette tribulation, parmi cette tribulation, parmi ces problèmes, parmi cette persécution, ça fait que notre Christian puisse aller en le et nous allons devant et marchons. Thessaloniciens 3 verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 11, il dit que maintenant Dieu lui-même est notre Père, est notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre chemin vers vous. Quand Dieu lui-même il a choisi le mystère, il a choisi quand Jésus, Dieu a choisi le ministère, il a aussi choisi la persécution. Il ne va pas permettre aucune persécution, aucune souffrance de venir sur toi passer la limite. Il a mis une limite. Il a mis une limite et le Seigneur vous fasse croire abandonner en amour d'un envers l'autre et envers tous les hommes comme nous faisons envers vous, que jusqu'à la fin il puisse affermir vos cœurs pour qu'ils soient non blâmables et en sainteté devant Dieu, c'est-à-dire notre Père. Alors il dit soyez et ne venez pas à une mauvaise conclusion. Ne dites pas que si nos leaders sont en train de se faire comme ça, alors moi je ne veux pas aller. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se bat dans leur vie. Non, la persécution est réelle, c'est vrai, c'est normal. C'est parce qu'ils ont pris le mystère dans leurs mains de fer. Alors ils sont appointés à faire, ils sont donnés à faire le Dieu. Alors ça va arriver. 1 Timothée 3:12. 1 Timothée 3:12. Et dit cette persécution n'est pas peculière, ce n'est pas particulière, à lui, mais ça continue. Ça va continuer pas à lui seul. Mais il dit en verset 12, il dit oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ, en Jésus-Christ, souffriront la persécution. Toute personne qui veut vivre juste, comment, si vous voulez éviter la persécution, alors il faut éviter la piété, il faut éviter la bonté, il faut éviter la sainteté. Mais si vous évitez regardez, si vous évitez la piété, alors vous évitez le ciel. Si vous évitez la sainteté, alors vous évitez le ciel. Si vous évitez ce qui est bon, la justice, ça veut dire que vous évitez le ciel. C'est la raison pour laquelle verset 13, il dit, mais les hommes malveillants et les séducteurs iront de mal en pire, voyez, et trompant et étant trompés. Les gens là, ils vont vous tromper, ils font partie d'une religion qui n'est pas une religion corrompue, mais ils croient que c'est toi qui est. Ils croient que quand vous donnez votre vie à Dieu et vous vivez dans la justice et vous donnez votre vie à Dieu, vous vivez dans la vie, dans la sainteté de vie, vous vivez une vie parable, une vie normale. Mais quand ils vous voient, ils disent que toi tu es en erreur et ils sont corrects. Non. Dans le verset 14, il a dit quelque chose. Dans le verset 14, il dit quoi? Il dit, mais toi continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as appris. Il dit, il ne faut pas regarder la persécution, il ne faut pas regarder le problème, continue à les choses que tu as appris. Et quand il a dit ça à Timothée, il a donné un exemple. Deuxième Timothée 2 verset 9. Deuxième Timothée chapitre 2 le verset 9. 2 Timothée 2, 9. Il dit, en lequel je souffre. Il dit, ce que je te dis là, moi aussi je souffre. Ce que je te dis de faire là, moi aussi je le fais. Il dit, en lequel je souffre. L'affliction comme un malfaiteur, même jusqu'au lien. Moi j'ai souffert des troubles. J'ai souffert comme un malfaiteur. Même à la parole. Et j'ai été aussi emprisonné. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Par conséquent, j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Verset 11. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui.
Et si nous renions, il va aussi renier. Je prie que tu ne vas pas renier Dieu. Tout ce qui vient dans ta voix, tu vas rester ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus. Et tu vas te rappeler ce que Jean a écrit. Jean a dit, il y a 3 choses. Je suis votre frère, je suis compagnon dans la tribulation, je suis votre compagnon dans le royaume de Dieu. Il dit dans le royaume de Dieu. Quand il est dans le royaume, ça veut dire quoi? Et quand il est venu, quand il est arrivé dans ce royaume, comment il peut être assuré que toi aussi tu es dans ce royaume? Il n'est pas encore arrivé dans ce royaume, mais il dit il est assuré qu'il est dans ce royaume. Et dans Colossiens 1. Dans Colossiens 1 verset 12, Colossiens 1 verset 12, il dit remerciant le Père lequel nous a rendu aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés, voyez, dans le royaume de son cher Fils. Verset 14, et en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Ça peut arriver que vous êtes venu en Christ l'année passée, l'année dernière, l'année surpassée, l'année avant hier, l'année qui est passée. Vous êtes donné à Dieu. Vous avez dit Dieu, je vais te servir à partir de jeudi. Maintenant, ça arrive. Et l'Esprit de Dieu vous dit que vous êtes né de nouveau maintenant, votre vie a changé. Elle vous dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit maintenant, il n'y a pas de conflit entre toi et Dieu. Il y a pas. Maintenant vous êtes né de nouveau, vous croyez en Dieu Jésus-Christ et en ce moment-là vous êtes délivré, vous êtes sorti et vous êtes sorti hors du mauvais péché et ce qui fait c'est mauvais, ne faites pas. Et ce royaume-là, ce n'est pas un royaume physique, c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume qui est du manger, du boire. Ce n'est pas un royaume dans Romains 14. Dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Il dit quoi? 14, verset 17. Il dit... Et c'est la justice, c'est la paix, 14 verset, car le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson, mais droiture, paix et joie et toi. Dans Apocalypse 3, il dit, je suis le même. Dans ce temps, il dit, je suis votre compagnon, je suis aussi compagnon 2 dans le royaume. 3, je suis compagnon dans la patience, la persévérance et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne suis pas du péché, je ne me dépêche pas. Mais bien sûr qu'il y a la persécution. J'ai maintenant 90 ans, mais je sais que je ne sais pas quand je ne dis pas pourquoi. Quand je vais mourir pour que je puisse échapper à cette tribulation. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3:10. Apocalypse 3:10, il dit parce que tu as gardé la parole de ma patience et je te garderai aussi de l'heure de la tentation laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Quand la grande tribulation viendra et ça va tester, ça va vraiment punir toute personne sur terre et maintenant moi je passe sur cette petite chose, sur des choses, sur des petites choses qui sont en train de passer et dit tiens ferme ce que tu as. Et il dit tiens ferme ce que tu as. On peut souffrir peu ici pour que nous allons régner avec Jésus-Christ quand il va venir. Romains 8:17, il dit quoi? Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire et ne sera révélée en nous. Je crois que Dieu vous aide et vient rester ferme et Dieu, la récompense de Dieu viendra sur nous tous au nom de Jésus. Parce que nous souffrons avec lui ici, nous allons aussi régner avec lui en l'éternité. Point numéro 2 maintenant, la perception de Christ à travers l'esprit de révélation. La perception de Christ à travers la révélation de Christ. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10.
Apocalypse chapitre 1, le verset 10, il dit: j'étais en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Ici, Jean nous dit que, bien sûr qu'il était là dans la souffrance, il était dans la persécution, mais bien sûr que là où il était, la situation n'était pas mal. Vous dites ça là, j'étais dans le jour du Seigneur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu l'a pris. Comment cela s'est passé? Mais évidemment, il ne regardait pas les choses qui ne sont pas visuelles. Il ne regardait pas à sa situation naturelle. Il ne se plaignait pas. Il ne pleurait pas, dit oh, il dit oh, pourquoi cela se passe, pourquoi cela, Seigneur, je pleure. Il ne pleurait pas, il ne regrettait pas, il regardait la gloire, il contemplait ce qui va arriver, il était en train de méditer au jour du Seigneur. Il dit c'est le jour du Seigneur, il dit bien, c'est le jour du Seigneur. Bien sûr je n'ai pas de compagnon, bien sûr que je n'ai pas de chanson, je n'ai pas de la musique, bien sûr je ne peux pas être sur le pupitre et prêcher. Il continue à prêcher sur lui-même, il continue à prêcher à lui-même, à contempler la gloire de Dieu. Voyez ces croyants de nos ères là, ils connaissaient, il les a apparus en plusieurs moments et ils croient en ça. Et le premier jour de la Sainte, l'église va se rencontrer, l'église va se rencontrer pour commémorer la rédemption, la nouvelle création que nous avons. Et il est devenu commun, que c'est devenu part de lui, et il était dans l'esprit de Dieu, il était dans l'esprit d'adoration, l'esprit de l'adoration, de rendre grâce à Dieu. Il a vu ça veut dire quoi, être en esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de Dieu a pris charge de lui, ça a pris en charge sur lui, et tout ce qu'il pensait, les choses de l'esprit étaient seulement, ce n'était pas seulement qu'il est, pas la seule fois, c'est pas seulement dans Révélation 14, c'est pas la seule fois qu'il était en esprit. Dans Révélation 4, Apocalypse chapitre 4 verset 2, regardez, Apocalypse chapitre 4 verset 2, immédiatement je fus en esprit. Ici, quand vous lisez dans Actes, vous voyez que ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, et voilà que c'est passé. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur eux, ils étaient renouvelés, ils sont devenus nouveaux. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des moments que le Saint-Esprit va venir. Certains moments, l'Esprit de Dieu va prendre soin de vous, il prend en charge de vous, vous êtes rempli de sagesse, vous êtes rempli de joie. Et il dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 2, il dit et maintenant je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel. Apocalypse chapitre 21, quand 21, Jean le bien-aimé, il a exprimé verset 10. Apocalypse chapitre 21 verset 10, et il m'emporta dans l'esprit sur une grande montagne, une grande et haute montagne, et il me monta cette grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel de près Dieu. Voyez, il dit, il m'emporta, il fut transporté, il fut emporté par l'Esprit de Dieu. Il dit, il voit le Jérusalem, il a vu le nouveau Jérusalem, ayant quoi, une nouvelle Jérusalem descendant du ciel auprès de Dieu. Et ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre de plus précieuse, comme une pierre de jaspe, claire comme du cristal. Quand vous retournez dans 2 Corinthiens, vous allez voir comment il a relié ça. Il était dans le paradis, il était dans le ciel, il a vu du mystère, de crème. Et vous voyez, il semble que les gens qui souffrent vraiment, c'est eux qui ont vu, les gens qui ont souffert amèrement, c'est eux qui ont eu aussi la révélation. Vous voyez, quand vous souffrez, ne croyez pas que la souffrance est vaine. Cette souffrance que vous allez, cette souffrance que vous y trouvez, cette souffrance que vous y passez, cette souffrance-là est pour une raison que Dieu va vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que si après cette souffrance, vous souffrez comme ça, parce qu'ils souffrent beaucoup, et est-ce qu'ils sont en train de souffrir? Ne laissez pas
que le diable vous trompe et vous dites que vraiment, pourquoi vous souffrez comme ça? Et si vous souffrez comme ça, après vous allez mourir et il n'y a pas une seule. Qu'est-ce que ferez-vous? Le diable est en train de vous tromper. Non, faut pas dire ça. Faut pas laisser le diable vous tromper. Ce que vous avez, ces personnes se fait et Dieu les a montré des choses cachées. Les choses cachées ont été montrées à ces personnes parce qu'ils ont souffert. Ils avaient besoin d'être assurés. Ils avaient besoin d'être confirmés, d'une confirmation, d'une assurance. C'est à cause de ça, c'est écrit ici. Il dit, si toi aussi tu peux lire cet apocalypse et tu auras aussi que cela va te dire que quoi? Ta souffrance n'est pas vaine. Une de ces journées, Jésus-Christ viendra, le Seigneur Jésus-Christ viendra et il va nous récompenser toutes nos souffrances au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. J'ai connu un homme en Christ ici, il n'a pas dit moi-même. Il parle en la troisième personne. J'ai connu un homme en Christ qu'il y a plus de 14 ans. Soit dans le corps, je ne peux le dire. Oui, ou soit hors du corps, je ne peux le dire. Dieu le sait. Je ne sais pas c'est mon corps, je ne sais pas ce qu'il dit, c'est que je ne sais pas c'est mon corps, moi-même, je ne sais pas c'est mon esprit qui est parti, moi je ne sais pas dire ça. Je n'étais même conscient de moi, ce que je sais que ce que je fus enlevé jusqu'au troisième ciel, ce que je ne sais pas, j'étais moi-même, c'était mon cœur, c'était mon corps, c'était mon esprit, je ne sais pas. C'est comment. Et je suis pris et j'étais amené. Et j'ai connu un tel homme, soit dans le corps, hors du corps, je ne peux le dire, Dieu le sait. Comment il fut enlevé au paradis et il entendit des paroles extrêmement, lesquelles il n'est pas permis à un homme de prononcer. Mais me glorifiai-je d'un tel homme. Cependant, ici, c'est ce qu'il a vu, c'était vraiment affirmé. Et l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est seulement Jean qui avait ça? Ça c'est arrivé, est-ce que ça ne s'est pas arrivé? Cela ne s'est pas arrivé aux autres personnes. Ce n'était pas Jean seulement qui a vu ça. La chose là arrivé à d'autres personnes. Et il s'est arrêté ferme. Il a jusqu'à la fin. C'est arrivé à Ézéchiel. Regardez à Ézéchiel. C'est arrivé à Ézéchiel. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 10. Ézéchiel 3 verset 10, il dit 3 verset 10, il dit fais ce que je dis, c'est ça qu'il dit, et il m'avait prends-toi vers ceux qui la captivité, vers les enfants de ton peuple, et parle de la captivité, et de son peuple, et dis-leur, et va, prends-toi vers ceux de la captivité, vers les enfants, verset 10. Et va, rends-toi vers ceux de la captivité, vers les enfants de ton peuple, et parle-leur, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, soit qu'il entend, soit qu'il s'abstienne. Alors l'Esprit m'enleva, vous voyez, et Ézéchiel a dit, après que le Seigneur m'a parlé, et qu'il m'a révélé, moi aussi, il va aussi révéler ça à mon peuple. Il dit quoi? Il dit, l'Esprit de Dieu, il dit, alors l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi, dans Ézéchiel 11, verset 5, Ézéchiel 11, verset 5, il dit, étant de l'Esprit du Seigneur tomba sur moi, et me dit, parle, ainsi dit le Seigneur, vous m'avez ainsi dit, ô maison d'Israël, car je connais les choses qui viennent à votre pensée, à tous chacun d'elles. Il dit, l'Esprit de Dieu venait tomber sur moi. Avant ce chapitre finisse, verset 24. Il dit quoi? Verset 24. Il dit, ensuite l'Esprit m'enleva et m'emporta à une vision par l'Esprit de Dieu, et en Chaldée, en l'extérieur de la frontière vers ceux de la captivité, et la vision que j'avais vue se répartit de moi. C'est tout ce que j'ai rencontré, ce que la captivité de tous les choses que le Seigneur m'avait montré, jusqu'à 24-25. La révélation de Dieu. Et 1 Pierre 4. Quand vous souffrez, vous devez continuer souffrir. Il faut pas penser beaucoup là, parce que si vous ne méditez pas beaucoup sur ce que vous pensez, sur les souffrances, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu,
Le moment où Dieu a demandé, le moment où Dieu a préconisé, a dit, il y a beaucoup de choses. 1 Pierre 4, verset 14. 1 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14. Il dit, si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Ça veut dire que quand vous passez sur la persécution, ne pensez pas à ça. Ne faut pas être amoureux, faut pas être outragé, faut pas être dissimulé, faut pas vous décourager. Restez et dites parce que la gloire de Dieu viendra. L'esprit de Dieu viendra sur tout. Et vraiment puissamment. Deuxième Corinthiens 4, verset 16. Deuxième Corinthiens 4, verset 16. Et du pour ce motif, nous ne défaillons pas. À cause de cette pression, à cause de cette souffrance, nous n'allons pas défaillons. Nous ne défaillons pas. Ne défaillons pas. Nous ne défaillons pas. Nous ne défaillons pas. Mais bien que notre homme extérieur déprie cependant, c'est pas ce qui s'est arrivé à Jean dans l'île de Patmos. Les problèmes étaient là. Bien sûr que les problèmes étaient là. Bien sûr que les problèmes étaient là. Bien sûr que les persécutions étaient là. Bien sûr que les souffrances étaient là. Il ne s'est pas défailli. Il n'est pas tombé. Il n'est pas faible. Il dit dans le verset 17 maintenant, il dit car notre légère affliction, c'est la persécution. Et quand cette affliction arrive, cette persécution, c'est ça. Et tu vas te poser la question, pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci arrive? Il dit car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Tandis que nous regardons, c'est disant, et les choses nous regardons aux choses ne soient, mais aux choses que nous ne voyons pas ensemble. Dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 3, il dit, ce qui t'a venu. Jean a montré ça, Jean a parlé, il a montré ce qu'il a dit. Si on vient soit le jour du Seigneur, le lundi, le mardi, s'il vient n'importe quel gens qui sera, que tu comprends la parole de Dieu et tu dis que je sais que c'est le jour quel jour merveilleux. Quand tu ne regardes pas les choses qui sont péchereuses, les choses qui ne sont pas, quelle chose merveilleuse. Si tu viens à Dieu, quand tu viens avec les gens dans l'église, tu te donnes à Dieu, tu écoutes ce que Dieu te dit, alors tu mets ton attention sur la parole de Dieu, et tu écoutes ce que Dieu te dit, et tu vas voir que Dieu va se révéler à toi. Dieu te dit ce que tu vas dire, il va te montrer des choses vraiment, des choses seulement profondes, des choses profondes que tu dois exagérer, tu dois y examiner, les choses profondes que tu dois y penser, les choses profondes que tu dois y penser, les choses profondes que tu dois y examiner. C'est ce que l'esprit de Dieu viendra sur toi. Ce n'est pas l'esprit du monde, c'est pas l'esprit du monde, c'est pas l'esprit du monde, c'est pas l'esprit du monarque, c'est l'esprit de Dieu qui viendra sur toi. Et il ne dit que dans verset 13, il dit nous aussi nous ne parlons pas ce qui arrive, parce que verset 13, il dit de quelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. Nous venons à l'église dans charnellement, nous venons à l'église. Si nous venons à l'église charnellement, dans la chair, nous ne venons pas dans l'esprit. Nous ne sommes pas dans l'esprit. Nous sommes bien sûr que nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous ne sommes pas en esprit. Nous ne sommes pas en esprit. Ça veut dire que quoi? Tout ce que nous faisons ne va pas arriver à nous. Alors nous devons être les unis. Le premier jour de Dieu, le premier jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. On va lire Acte 20, Acte 27. Acte 27. La première église s'est rencontrée le premier jour du Seigneur. Acte 20, verset 7. Et le premier jour de la semaine, c'est le jour du Seigneur. Quand les disciples s'étendaient assemblés pour rompre le pain, Paul prêcha. Ils étaient prêts à rompre le pain et prêcha devant eux
prêt à partir le lendemain et il continua son discours jusqu'à la nuit. Est-ce que vous avez compris ça? Il continue son discours jusqu'à la nuit. Moi, je ne vais pas continuer jusqu'à la nuit. Dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 1, le verset 10. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Il dit, ici Jean en train de relier sa parole en esprit. Il dit, j'étais en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Ici, il dit, et cette voix-là disait, cette voix-là sonnait comme une trompette. La voix de Jésus-Christ, la voix de notre Seigneur Jésus, la voix la voix de l'alpha et oméga, la voix de celui qui est mort et ressuscité, la voix de celui qui est mort et ressuscité, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, la voix du prince, la voix sonnait comme une trompette. Révélation 14, Apocalypse chapitre 4 verset 1. Après cela, je regardais. Apocalypse chapitre 4 verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'entendis était comme celle d'une trompette parlant avec moi, qui disait, monte ici et je te montrerai ces choses qui doivent arriver à l'avenir. Et quand vous regardez à Jean le bien-aimé, vous voyez, il parle aux choses en esprit. Quand il était dans l'esprit, vous voyez, quand il était en esprit de Dieu, ses sens physiques ont pris fin. Il a écrit à des choses qui vont arriver. Il a écrit concernant le commencement de la grande tribulation. Il a écrit concernant ce qui va arriver. Quand il était dans le tant qu'il était en esprit, il a été commandé, il a été ordonné à écrire concernant ces choses. Il a été commandé d'écrire à une lettre donnée à toutes les églises qui sont là. Et rien ne peut l'arrêter. Et si Dieu a ordonné un mystère, si Dieu a ordonné un ministère, et ce ministère, il y aura la souffrance, il y aura de la douleur. Alors, faut pas laisser que cela vienne crocher de votre chemin. C'est le point. N'importe comment cela doit être, n'importe comment la souffrance est, n'importe comment la douleur y est, n'importe comment quoi si c'est en train de passer, je vais continuer, je vais me consacrer à Dieu et je ferai ça. N'importe quoi qu'il est. Il est dit, il était en lieu de Patmos. Il a continué à considérer à Dieu. Il a fait ce qu'il dit et Dieu sera avec lui. Et ça va aller à travers toi aussi. Tu vas partir avec lui. Nous parlons de la prééminence de Christ. Dans la prééminence de Christ dans la révélation. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Apocalypse chapitre 1, le verset 11, il dit disant, je suis alpha et oméga, le premier et le dernier, voyez, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Père, c'est lui qui est le Seigneur. Et le Seigneur Jésus même a dit la même chose. C'est les mêmes attributs que le Père a. C'est les mêmes attributs que le Fils Jésus. Il dit le Père et moi nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Ici, tournez à verset 9. Le verset 19. Ici, c'est le Seigneur qui parle maintenant. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je suis le Seigneur qui est à venir, le Tout-Puissant. Voyez, ça veut dire que quoi? Le Seigneur Tout-Puissant et Jésus-Christ, ils ont les mêmes attributs. Le verset 17, ça veut dire qu'on voit, c'est la parole de Jésus-Christ. Il dit, et quand je le vis, et je tombais à ses pieds et comme mort, et il posa sa main droite sur moi, et me disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit et qui était mort. Amen. Et voici, je vis à toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Jésus-Christ est aussi comme Dieu. Vous voyez, nous avons aussi les attributs du Tout-Puissant Dieu et le Seigneur Fils. Et dans le chapitre 2, le verset 8, chapitre 2, le verset 8 d'Apocalypse, il dit, et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit ces choses, dit le premier et le dernier, lequel était mort et est vivant. Vous voyez, on parle de qui? On parle du Seigneur Jésus-Christ.
comment il est présent et il est prééminent et il est glorieux et sa gloire et tout a été mentionné ici. Apocalypse 5 verset 2, il dit je vis, vous voyez, Apocalypse chapitre 5 verset 2, il dit et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante et qui était digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux, et qui en aucun homme ni dans le ciel ni sur la terre ni sur la terre sur le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne fut capable d'ouvrir le livre ni de la regarder. Et je pleurais beaucoup parce que qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de tribu de Juda, la racine de David a prévalu. Ça réfère à qui? De Jésus-Christ. Et pour ouvrir le livre et pour en délier ces sceaux. On parle de qui? De Jésus-Christ. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes du milieu des anciens se tenaient des agneaux. Ça on parle, ça veut dire que le Saint-Esprit dans sa nombre complet. On va dire il s'en l'air d'être tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, et ce sont des 7 esprits, et Dieu envoyé sur le monde. Et il vint et prit le livre, et de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fous d'or pleins de senteurs, lesquels sont des prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as rachetés, et Dieu de ton sang, et par ton sang hors de chaque parenté et langue et peuple et nation, et nous avons fait roi. Verset 11, il dit, et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône, et des bêtes et des anciens, et de leur nombre étant 10 000 fois 10 000 et des milliers, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction, et chaque créature qui était ici pour toujours. Et chaque créature était dans le ciel, sur la terre, au-dessus de la terre, et de celles qui étaient dans la mer, et toutes celles qui sont en elle. Et en relation en Apocalypse chapitre 19. Vous voyez, c'est un livre. Je veux seulement lire certains livres pour vous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est ce qui verset 19, chapitre 19, verset 16. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Il dit, et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, Seigneur des seigneurs. 21, chapitre 21, et il me dit, je suis Alpha et Oméga. Je suis Alpha Oméga, le commencement et la fin. Je suis le commencement et la fin, et même hier aussi. Quand vous voyez ici, vous voyez que Jésus-Christ est le Père. Il est comme le Père, égalité. Il a la même nature. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est éternel. Il a existé depuis. Il se réfère à comme est le premier et le dernier, le commencement et le dernier. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12 et 13. Il dit, et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David. Apocalypse chapitre 1. Quand nous regardons Apocalypse chapitre 1, nous allons voir comment le Seigneur a ordonné à Jean de dire de fin.
Apocalypse chapitre 1, le verset 11, il a ordonné à Jean de dire quelque chose. Il dit, disant, je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, et ce que tu vois, écris-le dans l'un livre et envoie-le aux 16 églises qui sont en Asie, en Éphèse, à Samir, à Pergame et en Thyatire et en Sardes et en Philadelphie et en Laodicée. Le verset 19, on va voir, quand vous êtes là, vous allez voir la même chose. Ça, c'est toujours que écrit. Et il dit, verset 19, il dit, écris les choses que tu as vues. Numéro 2, numéro 1. Écris les choses qui sont, et numéro 3, écris les choses qui arriveront plus tard. Ici, il dit les choses que nous voyons maintenant, les choses que tu as vues, les choses qui sont maintenant, que nous sommes en train de voir, les choses qui vont arriver, les choses qui vont arriver après que la grande traversée, après que les enfants de Dieu furent enlevés, ils sont partis, ils sont arrivés, ils sont partis, et les choses qui vont arriver maintenant. Chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13, il dit, j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur, et leurs œuvres leur suivent. Et je regardais, et voici un nuage blanc. Et sur le nuage, quelqu'un était assis semblable au Fils de l'homme. Il écrivait tout. Pour l'encouragement des chrétiens, l'encouragement des gens qui n'ont niveau. Apocalypse chapitre 19. Il a vu maintenant ce qui s'est passé. Dieu a dit quelque chose. Il a dit écrire. Apocalypse chapitre 19, verset 5. Apocalypse chapitre 19, le verset 5, il dit, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le craignez, aussi bien petit que grand. Et quand j'ai entendu comme si c'était la voix d'une grande multitude, et comme la voix de nombreux eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Soyons contents et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée, et à cette fille accordée qu'elle soit parée d'un fin lin net et pris, car le fin lin est à droite de ses seins. Et il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés. Pourquoi ils sont, il va dire, pourquoi ils sont en train de souffrir, quelle est la raison pour laquelle ils sont souffrir comme ça? Ils souffrent pour Christ, et ils souffrent maintenant pour Christ, souffrent avec Christ, et tu vas aussi régner avec lui. Il dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Apocalypse 21, verset 5. Après chapitre 21, verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, tu n'as pas encore vu ça, tu vois comment le commandant de Dieu, quand Dieu donne une révélation, quand le Seigneur lui a donné une révélation, il a donné compréhension d'un mystère du royaume de cieux. Il veut que tu le publies. Pour l'encouragement des chrétiens, des croyants, qu'il y a des gens qui sont dans le problème. C'est l'encouragement. Ça ne sera pas l'encouragement des pécheurs, mais c'est l'encouragement des chrétiens qui sont troublés, qui sont dans la tribulation. Il dit maintenant, écris. Et il me dit quoi? C'est ici. Il dit, écris. Je dis, écris. Il me dit, écris. Car ces paroles sont vraies et fidèles. Il me dit, c'est fait, et je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est associé, qui a assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. Et celui qui l'emporte l'héritera toutes choses. Je prie que tu l'emportes au nom de Jésus, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Et les bénédictions de Dieu vont arriver, et toutes les bonnes choses, tout ce que nous passons, tout ce que nous en pensons, tout ce que nous trouvons, tout ce qui nous y pensons, tout ce qui nous sommes en train de vraiment souffrir sur cette terre va passer. Un jour on va se réjouir au nom de Jésus. Et il dit, verset 7, il dit, celui qui l'emporte héritera toutes choses, et je serai son Dieu, il sera mon Dieu. Ne sera pas timide, ne sera pas des lâches, ne sera pas... Et voilà ce qu'il dit dans le verset 9, le verset 8, il dit, mais les craintifs, mais les incrédules, les abominables, les meurtriers, et les
prosénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu, le feu et soufre, et qui est le second, la seconde monde. Le Christ, le Christ est glorifié. Il a vu la glorification, il a fait la gloire et il a vu. Il s'est identifié comme l'alpha et oméga. Il s'est identifié comme le commencement et la fin. Et c'est lui qui a révélé l'existence de Christ. Il est l'alpha et oméga. Et c'est lui et toute la révélation du ciel est en lui. Toute la révélation du ciel et c'est Alpha est le premier mot de la langue hébreuse et Oméga c'est la fin, c'est la lettre la lettre de fin de la fin de la terminaison de l'alphabet hébreu. Et si il est tout, c'est là que ça veut dire qu'il est tout, il est promenant, c'est pas seulement qu'il est présent et promenant. Je vous donne c'est pas seulement qu'il est promenant et prééminent et premier, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout, il est le prince, il est tous les anges, tous les anges l'exaltent, le louent, l'adorent. Mais si ce livre d'Apocalypse nous montre comment il a été qu'il est adoré, comment il est adoré. On adore le Christ proéminent, on adore, Dieu l'a dit, tout ce que tu as vu, écris ça et envoie ça à toutes les églises que je t'ai dit, et il a dit, ne le ferme pas. Ne faut pas enterrer ça. Envoie cette révélation à toutes ces églises, ce mystère, envoie ça. Maintenant, c'est une vision ouverte de temps des gens. Maintenant, Dieu t'a donné un mystère. Il t'a révélé son salut. Il t'a révélé sa sainteté. Il t'a révélé sa puissance, la puissance de son esprit. Tu dois aussi révéler ce mystère aux autres personnes. Que tu as vu, ce que tu as réjoui de, ce que tu as eu vraiment envie que les autres aussi aient ça et se réjouissent. Souviens-toi de ce que le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui. Jean aussi était un compagnon de la tribulation dans le royaume, dans la passion de Jésus-Christ. De la passion de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, et j'étais dans l'esprit de Dieu, et j'ai écouté une grande voix derrière moi, celle d'un torment, disant: je suis Alpha et Oméga, le premier et la fin. Ce que tu vois écrit dans le livre, et envoie-le aux églises qui a en Asie mineure. Le Seigneur s'est montré à toi. Pourquoi tu dois garder ça à toi seul maintenant? Et tu vas voir que cette parole-là a un impact sur toi, un effet sur toi, un effet positif dans ta vie. Pouvons nous maintenir de vous maintenant et qu'on va prier. Es-tu dans l'esprit ou dans la chair? Quand on faisait l'étude, étais-tu dans l'esprit ou dans la chair? Quand tu passes dans les moments terribles de tribulation et de persécution, tu es dans l'esprit ou de la chair? Est-ce que tu as été persécuté à cause de la foi? Est-ce que tu as été persécuté à cause de ton stand? Est-ce que tu as été persécuté parce que tu es en train de vivre une vie pieuse? Tu as été persécuté parce que tu ne veux pas suivre les choses de cette vie. Tu as refusé d'accepter l'invitation du monde et tu dis que moi je vais suivre Dieu. Mais durant ces persécutions, ou bien durant ces persécutions, tu es là, fait quoi? Tu détournes, tu reviens dans la chair. Non. Pourquoi ne pas prier maintenant et dire: Dieu, pendant la persécution, pendant les difficultés, pendant les problèmes, je ne vais pas céder à la tentation. Je ne veux pas penser à la tentation. Je ne veux pas penser comme la chair, mais je suis dans l'esprit.
Et pendant cette tribulation, je serai avec Dieu. J'ai dit que Dieu va se révéler de plus en plus à toi. Jean était né de nouveau. Il a connu le Seigneur. Il a donné un compte rendu. Il connaît ce que ça veut dire, ce qui veut dire d'être de nouveau, d'être bien sanctifié. Jean a été sanctifié. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour Jean. Et la nature adamique est sortie. Il a été sanctifié, il a été purifié. Et il était consacré, il était soumis complètement à Dieu. La persécution, la douleur, la souffrance, l'opposition de l'ennemi, la haïtion de l'ennemi. Mais il est resté. Et à travers tout, il a resté avec Dieu. Qu'en soit avec toi? Qu'en soit toi? Est-ce que tu vas rester avec Dieu? Tu vas rester avec le Seigneur? Est-ce que tu restes avec le Seigneur? Oh, parmi les souffrances? Reste avec le Seigneur, quoi que soit les souffrances, quoi que soient les persécutions, reste avec le Seigneur. Faut pas laisser que la souffrance, la douleur, vous pouvez rester en esprit. Vous pouvez rester en esprit. Tu peux rester en esprit. Tu peux rester, demeurer en esprit. Il faut prier que le Seigneur t'aide. Le Seigneur va t'aider. Il va te renforcer. Si tu ne pries pas, l'étude n'aura aucune importance en toi. Les gens comme Jean le bien-aimé, ils ont souffert. Le Seigneur Dieu s'est montré à eux à cause de leur consécration. Donne-toi, Seigneur Jésus, complètement. Si même tu souffres dans le monde à cause de la persécution, prends ton stand, reste. Et la révélation du Seigneur va venir. Ce que tu as reçu, ce que tu as appris aujourd'hui,
va et révèle la même chose aux autres personnes, que eux aussi soient aussi servis comme toi tu es.